nouvelle édition sur la Moto TV. Voici le sommaire de votre journal. La ville de Goma continue à subir les conséquences des affrontements entre les FARDC et les rebelles du M23. Après plusieurs jours de combat, le bilan humain est dramatique. Environ 2000 morts ont été enterrés dans des fosses communes par la Croix-Rouge, alors que d'autres corps restent abandonnés dans les zones encore en conflit. Et toujours pas sécuritaire, l'armée ougandaise a annoncé le renforcement de sa présence en République démocratique du Congo pour prévenir l'avancée du M23 et d'autres groupes armés. Toutefois, cette décision suscite des controverses, notamment en raison de son échec à éradiquer le rebelle EDF, sa mission initiale depuis 2021. Tout pour le sommaire. Voici l'intégralité de votre journal. La souffrance des usagers de la route Mbao-Kamanko en territoire de Beni pourrait bientôt prendre fin. Cette route qui relie la République démocratique du Congo à l'Ouganda via la frontière de Nobili sera réhabilitée. Les travaux ont été officiellement lancés mardi 4 février par le gouverneur de la province du Nord Kivu. Cette route représente une opportunité importante pour le développement de la région. Delphé Mupanda depuis Béniville. Et l'on nous signale que l'élément n'est pas prêt. Environ 2000 victimes du récent conflit entre les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise et les FARDC appuyés par le Wazalendo ont été inhumés le mardi 4 février à Goma. Ces corps enterrés dans des fosses communes par la Croix-Rouge témoignent de l'ampleur des violences qui ont frappé la ville de Goma. Pendant ce temps, d'autres cadavres restent exposés dans les zones encore à proie au combat. Mirembe Chitawite pour le détail. Durant 4 jours, Goma a été le théâtre d'affrontements meurtriers entre les FARDC et les rebelles du M23 qui tentaient de s'emparer du chef-lieu du Nord Kivu. Le bilan provisoire fait état d'au moins 2000 morts selon les autorités congolaises, tandis que l'ONU estime que ces chiffres pourraient être encore plus élevés. Des corps continuent d'être retrouvés dans les zones encore instables. Le mardi 4 février, les victimes, parmi lesquels des hommes, des femmes et des enfants, ont été enterrés dans des conditions précaires après avoir été tués par des obus et des balles. L'angoisse et la douleur sont palpables parmi les habitants qui se disent abandonnés par les autorités. Beaucoup expriment leur mécontentement face à la répétition des violences et réclament des actions concrètes pour restaurer la paix. Dans la ville, la population s'inquiète de la poursuite des violences et de l'inaction des autorités face à la situation. Beaucoup dénoncent une guerre qui mène qu'à la souffrance et à la destruction. Ce n'est pas la première fois que Goma tombe sous la menace du M23. Et face à la recrudescence de l'insécurité au Nord Kivu, l'élu de Boutempo, Jeanine Katasoiri, appelle les femmes à s'impliquer activement dans la restauration de la paix. Invitée de l'émission Tribune Femmes sur Moto TV, elle a souligné le rôle crucial de la femme en tant que première éducatrice et relais d'alerte dans les communautés. Elle plaide également pour un soutien aux forces armées de la RDC, notamment par des contributions financières et des dons de sang pour les blessés de guerre. Reportage Eugénie Mousseviro. Selon Jeanine Katasoire, les femmes doivent briser les alliances criminelles en dénonçant tout cas suspect dans leur entourage. Elle insiste sur leur capacité à influencer les mentalités et en sensibiliser leurs familles et leurs communautés à la nécessité de refuser toute complicité avec les groupes armés. Kazi mingi si wamama ndio wanapokea wageni, wamama ndio wanaweza hata sinyale mafasi yenyewe, wanasema tuko naona movement pale suspect. Wamama mimi nawaza wao ndio waanere wa kwanza. Wamama wana kazi nyingi sana kusensibilize na hata kukuwa wapisteur mafasi fulani fulani ili adui asituvamie bila sisi kujua. Wamama wanafanya kazi na tunawasi wawe makini siku hizi, kila mtu afanye yenye anaweza fanya ili alete contribution yake kusudi tumalize vita. Tuliona outre la vigilance citoyenne,
Le lieu de Butembo met en avant l'importance du soutien au FARDC au-delà de seul financement. Elle encourage les populations à participer à l'effort de guerre par des dons matériels et médicaux, soulignant le rôle essentiel du don de sang pour sauver la vie des militaires blessés sur le front. Mali kabisa tunaweza saidia. Mina sensibilize kuprofite na emission Tribune Femme. Mina sensibilize wa mama wote. Unaweza sema basi mimi nitapeleka nini? Ndasutenir arme yetu na nini? Ndasutenir inji yangu na nini? Unaweza kuwa uko na afya njema, damu yako ni mali. Unaweza utoa kidogo tu ili isaidie yule ambaye ameumizwa kule kwa vita. Unaweza saidia hata na ile yenye uko nayo. Wamama si wanasali, wamama wanaombea askari, wanaombea jeshi letu hivi lisonge mbele. La sécurité au Nord Kivu reste une préoccupation majeure avec la recrudescence des attaques de groupes armés dont les M23 qui contrôlent plusieurs agglomérations stratégiques. Cette instabilité impacte directement les femmes et les enfants, souvent premières victimes des violences. La réserve armée de la défense, RAD en sigle, vient d'ouvrir son premier centre de formation à territoire de Béni ce mercredi 5 février. C'est le coordinateur national adjoint de la RAD, chargé de la mobilisation et recrutement, le général-major Godas Soupa, qui a lancé les activités du centre. Ce site de formation de volontaires pour la défense de la patrie est érigé en chefferie de Bachou, un groupement Malio. Des chefs coutumiers et des habitants de ce coin ont pris part à cette cérémonie de lancement. Ce centre va donner une formation militaire aux volontaires pour la défense de la patrie et des jeunes du milieu qui vont désirer apprendre pour constituer une réserve dans le but de continuer à la défense du territoire congolais envahi par les rebelles rwandais et ougandais dans sa partie est. Et alors que le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, exclut toute négociation avec le M23 soutenu par le Rwanda, la conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, et l'église du Christ au Congo, SCC, plaident pour un dialogue inclusif. Leur initiative, inscrite dans le projet Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans les Grands Lacs, suggère d'intégrer à la discussion les groupes armés et les exilés politiques. Delfeweya pour des détails. Monseigneur Donacier Chaud, le secrétaire général de la SENCO, estime que l'exclusion des groupes armés de négociation compromettrait toute chance de paix durable. Selon lui, rechercher une solution sans tenir compte de ceux qui ont pris les armes serait une impasse. L'Église plaide donc pour une approche alternative à la guerre qui passe par un dialogue élargi. C'est là à travers les projets Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble à RDC et dans les Grands Lacs, présenté avec l'Église du Christ au Congo SCC. Dans une interview accordée à Actualité précédée, le secrétaire de la SENCO motive que le projet prévoit également l'implication des acteurs sociopolitiques exilés, ce qui nécessiterait des garanties de la part du président Tshisekedi. Monseigneur Cholet reste optimiste, estimant que si les chefs de l'État adhèrent sincèrement à l'initiative, il devra créer les conditions favorables à sa mise en œuvre. Il appelle à une discussion ouverte, rappelant que par le passé, les dialogues ont permis d'éviter les pires en RDC. Selon lui, la clé réside dans la volonté politique et la sagesse des dirigeants. Pendant 7 ans, l'offensive du M23 se poursuit vers le sud Kivu où des combats opposent les rebelles au FARDC. Face à cette menace, le président a promis une riposte militaire vigoureuse et coordonnée pour reprendre les territoires perdus. Et l'ONU rapporte que le groupe rebelle M23 consolide son emprise sur la ville de Goma en multipliant les patrouilles et les fouilles des domiciles, des actes de pillage, l'occupation des résidences privées et la saisie des véhicules, y compris ceux d'organisations humanitaires, ont été signalés. Pendant ce temps, la situation humanitaire se détériore davantage avec des morgues saturées, des hôpitaux débordés et un accès limité à l'eau potable, déplore l'Organisation mondiale. Léandrine Maloulé pour le récit. D'après le bureau du porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, le M23 intensifie sa présence dans la ville de Goma en instaurant des mesures de contrôle strictes.
Des biens privés sont réquisitionnés par les groupes armés et des violations du droit humanitaire international sont constatées, notamment par la confiscation des véhicules appartenant aux organisations humanitaires. Parallèlement, les affrontements se poursuivent dans le sud Kivu où l'armée congolaise tente de contenir l'avancée des groupes armés. À Minova, les FARDC ont renforcé leur position à Nyabibwe, à 85 km de Bukavu, pour contrer la progression des combattants. Face à cette escalade, l'ONU appelle au respect du droit international humanitaire et exige un accès sans entrave aux populations affectées. Pendant ce temps, la crise humanitaire continue de s'aggraver dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le programme alimentaire mondial PAM en République démocratique du Congo condamne le pillage de ses entrepôts à Goma où plusieurs tonnes de denrées alimentaires destinées aux populations vulnérables ont été volées. Cet acte prive de nombreuses familles déplacées de leur droit fondamental à une alimentation adéquate, menaçant directement leur survie. L'organisation appelle au respect des principes humanitaires et à la protection des stocks d'aide alimentaire. Clémence Nengo pour des détails. Les vivres pillés dans l'entrepôt du programme alimentaire mondial PAM comprenaient des produits essentiels tels que la farine de maïs, les haricots, les petits pois, l'huile végétale, les sels iodés, ainsi que des biscuits énergétiques et des compléments nutritionnels destinés aux enfants, aux femmes enceintes et aux patients souffrant de malnutrition. Chaque ratio volé présente un repas en moins pour une famille déjà fragilisée par la crise sécuritaire qui frappe l'est du pays, déplore cette organisation de l'ONU. Au-delà de l'urgence alimentaire, les PAM soulignent que l'aide fournie joue un rôle crucial dans la protection des populations vulnérables en réduisant les risques de violences sexuelles, d'exploitation et d'abus. L'insécurité persistante à Goma et dans plusieurs zones du Nord Kivu complique la distribution de l'aide humanitaire, rendant encore plus préoccupante la situation des déplacés internes. L'organisation rappelle que son assistance est menée à toute impartialité dans le strict respect des principes humanitaires d'humanité, de neutralité, d'indépendance et sans discrimination. Elle exhorte les parties prenantes à garantir la sécurité des humanitaires et de leurs infrastructures afin de continuer à répondre aux besoins urgents des populations affectées par les conflits. Et nous vous l'avons dit en titre, l'armée ougandaise a annoncé vendredi dernier son intention de renforcer sa défense pour empêcher l'avancée de rebelles M23 et d'autres groupes armés locaux. Ce déploiement vise surtout à protéger les intérêts de l'Ouganda sur le sol congolais, mais cette décision suscite des interrogations alors que l'UPDF est critiqué pour son échec à éradiquer le rebelle EDF. Sa mission initiale depuis 2021 en République démocratique du Congo. Le déploiement des forces ougandaises intervient dans un contexte de sécurité grandissante à l'est de la République démocratique du Congo. Officiellement, leur présence sur le territoire congolais découle d'un accord signé avec Kinshasa en novembre 2021. Cet accord les chargé de traquer les rebelles des forces démocratiques alliées ADF, responsables de nombreuses attaques meurtrières contre les civils dans les territoires de Beni, Irumu et Lubero. Cependant, ces renforcements militaires suscitent des doutes, notamment parmi les analystes et observateurs locaux. Jacques Alex, spécialiste en relations internationales, ne s'oppose pas à ces nouveaux déploiements. Il estime que l'UPDF devrait concentrer ses efforts sur sa mission initiale aux côtés des FARDC afin de mettre fin aux exactions des ADF plutôt que d'étendre son intervention dans d'autres groupes armés. Augmenter les troupes sur le sol congolais, ce n'est que normal parce que le champ d'intervention de l'armée ougandaise est devenu grand. L'ennemi a sa base telle part, ce sont des ennemis qui sont dispersés dans la brousse. Alors, faire une part à une guérilla ou à une guerre symétrique, ça demande de l'expertise ou une géostratégie plus performante à vue de faire face à une guerre asymétrique. Face aux critiques, cet expert suggère une réévaluation de l'accord militaire entre la RDC et l'Ouganda. Depuis plus de 3 ans, la présence des troupes ougandaises n'a pas permis d'éliminer la menace des ADF, ce qui remet en question leur efficacité sur les terrains. Pour Jacques Alex,
Si l'UPDF a failli à sa mission première, Kinshasa devrait envisager d'autres alternatives sécuritaires, notamment pour faire face à la menace du M23, soutenue par le Rwanda. Notre politique étrangère dans les concerts des nations, donc nous devons faire des accords où nous devons faire des relations gagnant-gagnant, parce qu'aucun État ne peut pas vivre en autarcie. Et cette guerre économique, c'est cette guerre qui nous amène à cette scission totale et sécuritaire que nous vivons à l'est de la République démocratique du Congo. Parce que nous voyons de l'autre côté les ADF-NAL, de l'autre côté les M23, vraiment nous manquons la position à faire. C'est que quand je dis la redéfinition de notre politique étrangère, donc il faut voir qui peut être les partenaires fiables au niveau international, qui peut nous aider sur le plan économique et militaire, à vue d'affronter ces fléaux de la guerre en République démocratique du Congo. Alors que la sécurité ne cesse de croître, la question de l'efficacité des forces étrangères à RDC reste posée. La population et certains analystes s'interrogent sur la pertinence de leur présence, alors que la situation sécuritaire ne cesse de se détériorer dans l'est du pays. Et nous revenons sur cette page annoncée. La souffrance des usagers de la route Mbao-Kamango en territoire de Beni pourrait bientôt prendre fin. Cette route qui relie la RDC et l'Ouganda sera réhabilitée. Les travaux ont été officiellement lancés le mardi 4 février. Suivez le détail. Les travaux de réhabilitation de la route Mbao-Kamango ont été lancés ce mardi en Paou par le gouverneur de la province du Nord Kivu, le général-major Somokaku Levariste. Les travaux seront exécutés par le gouvernement provincial et mis en œuvre par la société des services Viumbira. Les travaux seront exécutés dans une durée de 6 mois. Ils concernent une longueur de 76 km avec une largeur moyenne de 8 mètres linéaires. Les travaux préparatoires, les décapages et autres, explique l'ingénieur Okunji Dedone, chef de brigade à l'office des routes de Beni. La route Mbao-Kamango relie la RDC à l'Ouganda via la frontière de Nobili de la chefferie de Watalinga. L'impraticabilité de cette route isolait cette entité du reste du territoire de Beni, pourtant une route non seulement d'intérêt commercial, mais aussi indispensable pour des opérations militaires, précise le colonel Euta Omeonga Charles, administrateur du territoire de Beni. À partir de PK25 jusqu'à Kamango, la route est dans un état impraticable. Il est d'un intérêt capital. Elle est aussi indispensable pour les opérations militaires et permet également de désenclaver la chefferie de Watalinga. Cette dernière semble être ignorée du reste de la partie du territoire de Beni. Pour le gouverneur du Nord Kivu, ce projet est non seulement réalisé dans le cadre du développement de la région de Beni, mais aussi consiste à appuyer les opérations militaires menées dans la zone contre les rebelles ADF. Le général-major Osomokaku Levariste estime que le développement appuie la sécurité pour restaurer la paix au pays. Ceux qui ont 30 ans ici n'ont jamais connu le développement. Ils ne connaissent pas la paix, ils ne savent même pas c'est quoi. Nous faisons la guerre pour restaurer notre pays dans toute sa souveraineté. Et entre-temps, nous nous mettons au travail. Parce que la sécurité appuie le développement et le développement appuie la sécurité. Le voyage sur le tronçon Mbao-Kamango était devenu calvaire pour les usagers. La route était caractérisée par des flaques d'eau, bourbiers, nids de poules. Des véhicules tombaient à panne au quotidien et les trajets devenaient plus longs, des caniveaux parfois bouchés. La rivière Semouliki débordait jusqu'à la route, exposant ainsi les usagers au danger. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal sur Moto TV. Merci à vous qui l'avez suivi. Au revoir et bonne suite de temps chez vous.